Très chers amis, nous reprenons l'étude du livre de Shmuel et nous allons étudier les chapitres 30 et 31 et ainsi on fera le siyum du premier tome du livre de Shmuel. Donc on se rappelle que David, qui n'est pas encore le roi, donc il y a une guerre qui s'apprête entre les Béni Israël et les Pélishtim. Du côté des Béni Israël, c'est Shaoul qui dirige l'armée, et du côté de Pélishtim, c'est Achish. David, qui s'était enfui qui devait fuir Shaoul, s'est rapproché de Achish. Et il a proposé à Achish de battre à ses côtés, mais les chefs Pélishtim ont refusé la présence de David sur le camp de bataille. Ils sont soupçonnés David d'être un traître, et donc David a dû retourner à son point de départ, à sa ville de refuge auprès des Pélishtim, qui est Siklag. Quant à Shaoul, il est là, sur le champ de bataille, mais il sait très bien, puisqu'il a consulté la voyante, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, il a consulté la voyante qui a fait venir Shmuel et qui lui a annoncé sa mort prochaine. Pour l'instant, David quitte le champ de bataille à la demande des chefs Pélishtim et retourne à Tsiklag. Ce fut lorsque David et ses hommes arrivèrent à Tsiklag le 3e jour. Alors ils ont constaté que durant leur absence, les Amalécites, ont fait une descente à Negev et à Tsiklag. Ils ont détruit Tsiklag, ils l'ont brûlé au feu. Ils ont pris en captivité les femmes qui s'y trouvaient, du plus petit jusqu'au plus grand. Ils n'ont tué personne. Et ils les ont conduits et ils les ont pris dans leur chemin. Donc Amalek, attention, ce ne sont pas des gens tendres. S'ils n'ont tué personne, c'est que tout simplement, ils comptaient vendre le commerce humain. Donc ils n'ont tué personne. Mais ils ont pris tout le monde en captivité. Et donc bien sûr, ça nous rappelle certaines images d'il n'y a pas si longtemps. Et voilà que David et ses hommes arrivent à la ville, et voici qu'elle est entièrement incendiée, et leurs femmes et leurs enfants et leurs filles ont été capturés. Donc David et sa troupe sont face à la catastrophe. David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, tant qu'ils ont tellement pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Et les 2 femmes de David ont été capturées, Achinoam la Israélite et Abigail, la veuve de Naval, à Carmélie. Donc David souffre d'un drame personnel. Ce n'est pas uniquement des femmes et des enfants, etc. du peuple, mais sa propre famille, ses propres femmes ont été capturées. Mais pire que cela, David a été extrêmement peiné, stressé, déprimé, car le peuple qui était avec lui a dit de le lapider. Ces hommes voulaient lapider David, car ils étaient tous déprimés, chacun pour ses fils et pour ses filles. Et pourquoi en vouloir à David? Tout simplement parce que David aurait dû anticiper et laisser des hommes pour veiller sur la ville et ne pas abandonner la ville, les femmes et les enfants aux éventuels pilleurs, entre autres l'Amalek. Donc David en a gros sur le cœur. Il est déprimé, presque désespéré. Mais non. Veitrazek David Bachem Elokav. David s'est renforcé. Lorsque on atteint le fond, on donne un coup de pied pour remonter en haut. David s'est renforcé
dans sa foi et sa confiance en Dieu. Il ne s'est pas laissé abattre. Après un moment de déprime, il s'est repris en main. Et David il dit à Eviatar à Cohen, le fils d'Achimelech, apporte-moi le éphod. Et Eviatar lui apporta le éphod à David. Donc on voit la façon dont David s'exprime avec respect. Hagishanali ha-éphod. Apporte-moi s'il te plaît le éphod. Le éphod c'est le Urim Vetumim. En français on pourrait traduire par l'oracle divin. David demanda à Dieu, est-ce que je poursuis cette troupe? Est-ce que je l'atteindrai? Et donc Dieu lui a répondu, poursuis-les, car tu les atteindras et tu sauveras. David alla avec ses 600 hommes, avec les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils arrivèrent à la vallée de Bessor, le fleuve de Bessor, Vannotarim Amadou. Donc il y avait parmi les 600 hommes qui accompagnaient David, certains qui étaient fatigués et qui n'arrivaient plus à avancer, et donc ils se sont arrêtés là, à Nachal Bessor. Donc Vayirdov David Huvarba Motish, David et 400 hommes ont poursuivi les Amalécites, tandis que les 200 hommes qui étaient fatigués, qui n'arrivaient pas à traverser le fleuve, eh bien, ils se sont arrêtés donc, et ils ont gardé le camp et les affaires des guerriers, ils les ont gardés. Ils trouvèrent un homme égyptien dans les champs, donc David et sa troupe de 400 hommes ont trouvé sur leur route un Égyptien. Et ils l'ont pris, ils l'ont amené à David, ils l'ont donné à manger du pain, et il l'a mangé, ils lui ont donné du pain, il l'a mangé, et ils lui ont donné à boire de l'eau, ils lui ont donné une tranche d'un pain de figue séché et deux raisins secs, il a mangé, et son esprit est revenu à lui. Donc c'était quelqu'un qui était malade, peut-être mourant. En tout cas, il était dans une situation difficile, car il n'avait pas mangé de pain ni bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Et donc, grâce à ce petit encas, eh bien, ça lui a redonné des forces, et maintenant on peut discuter avec lui, et l'interrogatoire commence. David lui a dit, « À qui es-tu et d'où viens-tu » Il a répondu, « Je suis un jeune Égyptien, je suis l'esclave d'un homme amalécite, et mon maître m'a abandonné car je suis malade depuis 3 jours. » Donc on voit ici, les Amalécites s'en fichent complètement de la vie de leurs hommes. Quelqu'un est malade, eh bien on l'abandonne. C'est nous qui avons fait une descente à Negev à Créti, et sur les villes de Judée, et sur Negev Kalev, et Tsiklag, c'est nous qui l'avons incendié. David lui a dit, tu peux me faire descendre vers la troupe qui a commis donc toutes ces atrocités. Et lui, il n'a pas perdu le nord, il a répondu à David, jure-moi par Dieu que tu ne me mettras pas à mort et que tu ne me livreras pas entre les mains de mon maître, et je te conduirai jusqu'à la troupe. Et donc évidemment que David s'est engagé à ne pas le tuer et à ne pas le livrer entre les mains de son ancien patron. Et l'homme aussi a accompli sa promesse, et il a mené David et sa troupe là où se trouvait la bande de voyous amalécites. Et voici qu'ils étaient abandonnés sur la terre, c'est-à-dire ils ne faisaient attention à rien. Ils étaient gagnants, vainqueurs, ils ont du butin,
ils mangent, ils boivent, ils festoient avec tout le grand butin qu'ils ont pris de la terre de Pélishtim, de la terre de Judée, et ils se sentent donc invincibles, ils s'oublient, ils ne font pas attention. David en profite, il les a frappés depuis le soir jusqu'au soir du lendemain. Il n'est resté aucun homme d'eux, si ce n'est 400 hommes qui chevauchaient des chameaux et qui ont réussi donc à s'enfuir. David a récupéré tout ce que Amalek avait pris, et bien sûr, ces deux femmes, David les a sauvées. Et il ne manquait personne, du plus petit jusqu'au plus grand, des fils et des filles, et du butin, et tout ce qu'il leur avait pris. Tout, David a ramené. David a pris tout le petit bétail et le gros bétail, et donc ces hommes le conduisaient, des hommes conduisaient donc le bétail devant le camp, devant le bétail, donc devant le troupeau, il y avait des hommes de David pour libérer la voie, et il disait, ça c'est le butin qui appartient à David. C'est-à-dire que David a bien sûr rendu à ses hommes tout ce qui leur appartenait, hommes, femmes, enfants, et la partie du butin qui leur appartenait, mais l'autre partie du butin qui avait été pillée dans d'autres endroits, autres que Tsiklag, David l'a gardé pour lui, c'est son butin. Et David a rejoint les 200 hommes qui étaient donc fatigués et qui n'avaient pas pu continuer avec David, et que David avait laissé à Nachal Bissor pour qu'il garde le camp. Et ils sont sortis à la rencontre de David, à la rencontre de la troupe qui était avec lui. Et David s'est approché du peuple, il les a salués. Donc on voit bien comment David salue en premier ses hommes. Mais voilà un premier incident. Il y a des gens voyous parmi ceux qui étaient allés avec David. Ils ont élevé la voix et ils ont dit, puisque ceux-là, ces 200-là, qui sont restés à Nahal Bussor, puisque ceux-là, ils ne nous ont pas accompagnés pour battre Amalek, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons récupéré. Chacun pourra prendre uniquement sa femme et ses enfants, mais ils ne recevront rien, donc, des troupeaux et des objets et des biens. Et là, c'est la première mise à l'épreuve de David en tant que chef. Vayomer David. David a dit, Lota suchen echai, mes frères, n'agissez pas ainsi. Donc on voit déjà, David, il appelle ses hommes, il les appelle mes frères. Il est autoritaire, David. Il ne veut pas se laisser faire. Mais il a la façon de parler adéquate. Mes frères. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ce que Dieu nous a donné, ce butin, c'est pas Kochivo Tsem Yadi, ce n'est pas ma force, ce n'est pas moi qui l'ai obtenu, c'est Dieu qui l'a donné. Vayishmorotanu, c'est Dieu qui nous a protégés, qui nous a préservés, qui nous a gardés. C'est Dieu qui a livré la bande de voyous amalécites entre nos mains. Quand bien même ça aurait été notre force, nos efforts qui nous avaient permis d'obtenir ce résultat magnifique, qui va vous entendre dans cette prétention que vous avez de ne pas partager le butin avec eux?
car la même part pour celui qui descend à la guerre comme pour celui qui reste garder le camp et les objets. Ensemble, on partage. Un partage équitable, tous. Il n'y a pas celui-là oui, celui-là non. Il n'y a pas ceux qui sont partis à la guerre et ceux qui ne sont pas partis à la guerre. Déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Matot, on voit la même chose. Le butin a été partagé entre les guerriers et entre le peuple d'Israël. Abraham, quand il avait combattu les 4 rois dans la paracha de Vayeler, eh bien, en rentrant, il avait refusé de profiter du butin qu'il avait récupéré, donc il a rendu le butin aux 5 rois qu'il avait défendus, mais il a dit uniquement Lot, on le sauve, et la part de Eshkol, Aner et Mamré, il faut leur donner leur part, quand bien même ils n'ont pas fait la guerre. C'est Avram et Eliezer seuls qui ont fait la guerre. Aner, Eshkol et Mamré ne se sont pas battus, mais ils ont reçu leur part quand même. Et c'est ça que David Amelach dit, on est tous frères, on est tous égaux et on partage. Parce que c'est comme ça. Mais aussi parce qu'on est conscient que cette victoire, que ce butin, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et il n'y a donc pas lieu de faire de différence entre ceux qui font la guerre, ceux qui gardent le camp, la logistique, ceux qui sont dans les cuisines, ceux qui sont dans les bureaux, et bien sûr, ceux qui sont dans les synagogues pour prier, pour étudier, pour le mérite de ceux qui sont au champ de bataille. Et ce fut depuis ce jour, David l'a établi en loi et règle en Israël jusqu'à ce jour-là. Le butin se partage de façon équitable. David revint à Tsiklag et il a envoyé du butin aux sages de Judée, ses amis, pour leur dire voici un cadeau du butin des ennemis de Dieu, du butin pris des ennemis des dieux. Et il a donc envoyé à tous ses amis qui se trouvent à Bethel, et qui se trouvent à Ramoth Negev, et qui se trouvent à Yatir, et qui se trouvent à Aroer, et qui se trouvent à Sifmot, et qui se trouvent à Eshtemoa, et qui se trouvent à Berachal, et qui se trouvent dans les villes du Yerachme Eli, et qui se trouvent dans les villes du Kéni, et qui se trouvent à Chorma, et qui se trouvent à Bechorachan, et qui se trouvent à Atar, et qui se trouvent à Hebron, et à tous les endroits où David avait parcouru, lui et ses hommes, pendant leur fuite face à Shaoul. Et donc nous revenons maintenant, chapitre 31, et nous revenons à la guerre. Et les Pélishtim se sont battus contre les Bénis Israël. Donc les Pélishtim se battent, et les Bénis Israël, eh bien ils s'enfuient. Les Bénis Israël fuirent devant les Pélishtim et ils tombèrent des cadavres dans les montagnes de Gilboa. C'est la déroute. Les Pélishtim ont atteint Shaoul et ses enfants. Les Pélishtim frappèrent Yonatan, Avinadav et Malkishua, donc les 3 enfants de Shaoul. La guerre est devenue de plus en plus forte contre Shaoul. Et Shaoul s'était réfugié certainement dans une grotte, mais voilà que les hommes qui lancent des flèches avec les arcs à flèches l'ont trouvé. Et Shaoul a eu très peur des lanceurs de flèches. Shaoul dit à son écuyer, dégaine ton épée et frappe-moi avec, de peur que ces incirconcis ne viennent et me tuent et se moquent de moi et abusent de moi.
Mais son écuyer n'a pas voulu car il avait très peur. Il avait très peur, il ne voulait pas porter la main et tuer celui qui était loin de Dieu. L'apostrophe O-I-N-T, qui a été loin par Shmuel sur l'ordre de Dieu. Et alors, Shaoul a pris l'épée, il s'est jeté dessus. Un suicide. Alors normalement, bien sûr, il est interdit de se suicider. Mais là, il y avait différentes raisons pour lesquelles Shaoul s'est permis cet acte. D'une part, Shaoul se sait condamné. D'abord parce que Shmuel le lui a annoncé. Et deuxièmement parce qu'il n'y a aucune échappatoire. De plus, mourir pour mourir, autant mourir rapidement, plutôt que de mourir torturé et que les ennemis se abusent de lui. Troisièmement, il n'a pas voulu donner une victoire complète aux Pélishtim. Il ne voulait pas que les Pélishtim puissent prétendre que c'est eux qui ont tué Shaoul. Non. Shaoul est mort et les Pélishtim ont récupéré Shaoul. Mais en tout cas, ils n'auront pas une victoire complète. Et enfin, et c'est surtout cette raison qui est également mentionnée dans la Gemara, à cause du Chilul Hashem, Shaoul ne voulait pas que les Pélishtim l'utilisent pour profaner le nom de Dieu. Donc, puisque son écuyer n'avait pas la force de lui donner le coup de grâce, alors Shaoul s'est suicidé en se jetant sur sa propre épée. Et quand son écuyer a vu que Shaoul est mort, il s'est jeté lui aussi son épée, il est mort. Et il est mort avec lui. Shaoul mourut avec ses 3 enfants et son écuyer, ainsi que tous les hommes qui étaient avec lui, ce jour-là, ensemble. Vaïrou Anshe Israël, donc ici il faut bien comprendre, il ne s'agit pas d'un acte de lâcheté de la part de Shaoul, mais au contraire un acte de bravoure pour sauver l'honneur d'Israël et pour éviter la profanation du nom de Dieu. Les Béni Israël ont vu, les Béni Israël qui se trouvent de l'autre côté de la vallée et de l'autre côté du Jourdain, ils ont vu que l'armée d'Israël est en fuite et que Shaoul et ses enfants sont morts. Alors ils ont eu peur, ils ont abandonné les villes où ils habitaient, ils se sont enfuis, et les Pélishtim ont occupé donc ces villes-là et s'y sont installés. Ce fut le lendemain, les Pélishtim vinrent pour déshabiller les cadavres, pour piller. Ils trouvèrent Shaoul et ses 3 enfants qui étaient tombés dans les montagnes du Gilboa. Ils coupèrent la tête, ils le dévêtirent de ses vêtements, de son armure, et ils envoyèrent dans toute la terre de Pélishtim autour pour annoncer dans leur temple et pour annoncer au peuple la nouvelle que Shaoul était mort et qu'ils avaient eu la victoire. Ils exhibèrent les vêtements, l'armure de Shaoul dans le temple d'Ashtaroth, et son corps, ils l'ont pendu, suspendu à la muraille de Beth-Shan. Donc c'est à la fois pour se moquer de Shaoul, mais aussi pour faire peur au Béné Israël. Attention, ce qui vous attend si vous tombez entre nos mains. Et voilà qui se réveille. Les gens, les habitants de Yavesh Gilad ont entendu ce que les Pélishtim ont fait à Shaoul. Les gens de Yavesh Gilad, au tout début du livre de Shmuel, au tout début du règne de Shaoul,
les Pélishtim et Nachash Haamoni les avaient menacés de les massacrer s'ils ne se rendaient pas. Et s'ils se rendaient, alors ils allaient leur crever un œil. Et ils avaient demandé 7 jours de réflexion qui leur ont été accordés. Entre-temps, ils ont averti Shaoul. Et c'est Shaoul qui a fait la guerre, la première guerre de Shaoul. Et il a sauvé les habitants de Yavesh Gilad. Et les habitants de Yavesh Gilad sont reconnaissants. Ils se sont levés, tous les guerriers, les hommes valeureux, les braves gens de Yavesh Gilad, ils sont allés pendant toute la nuit et ils ont récupéré les corps de Shaoul et les corps de ses enfants qui étaient suspendus à la muraille de Beth-Shan. Ils vinrent à Yavesha et ils les brûlèrent là-bas. Alors certains disent qu'ils ont brûlé les vêtements et les objets qui appartenaient à Shaoul par respect pour Shaoul. Certains disent qu'ils les ont embaumés avec des encens très puissantes parce que les corps avaient commencé à se putréfier et à sentir mauvais. Et certains expliquent qu'ils ont même brûlé la chair qui avait commencé déjà à se décomposer et ils vont enterrer ensuite, ils ont pris leurs ossements, ils les ont enterrés sous un arbre à Yavesh, Vayatsu Moshivatamim, et ils jeûnèrent pendant 7 jours. C'est comme ça que se termine le livre de Shmuel Aleph. C'est une note un peu triste. On sait bien sûr que bientôt David va se réveiller et va réagir à ce qui s'est passé. Mais on voit comment Shaoul est mort en roi. D'abord la reconnaissance des gens de Yavesh Gilad qui l'avaient sauvé au tout début de son règne. Ensuite, alors que au tout début, Shaoul était encore bien timide et c'est son écuyer qui donnait les ordres et il y a Shaoul qui s'exécutait. C'est le peuple qui décidait pour Shaoul. Et là, dans cette dernière scène, c'est Shaoul qui décide. Et si son écuyer n'est pas capable de le tuer, alors il se tue lui-même. Et la suite, donc dans Shmuel Bet, au prochain épisode.